Shalom Aleichem, un message impressionnant, surpuissant et profond du Shem Mishmuel. Dans la paracha de Yitro, chapitre 19, verset 1, la Torah nous dit « Les enfants d'Israël, Baou el Midbar Sinaï ». Ils sont venus dans le désert du Sinaï. Ils allaient vers le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Donc le verset 1 nous dit « Baou el Midbar Sinaï ». Ils sont venus dans le désert du Sinaï. Le verset suivant, verset 2, nous dit « Vaïs ou Refidim, Vayavou el Midbar Sinaï ». Ils voyagèrent de Refidim pour se diriger vers le mont Sinaï, le désert du Sinaï. Il demande le Shem Mishmuel, je ne comprends pas. Le premier verset nous dit « Ils vont au désert du Sinaï ». Ce verset ne sert à rien, puisque le suivant nous dit « Ils voyagent de Refidim pour aller vers le désert du Sinaï ». Pourquoi répéter deux fois? Ils viennent dans le désert du Sinaï, ils voyagent de Refidim pour se rendre dans le désert du Sinaï. C'est quoi cette phrase? C'est quoi ce pasouk? Le Shem Mishmuel nous dit quelque chose d'immense. Les enfants d'Israël, ils étaient à Refidim. Nos sages nous enseignent que Refidim, c'est un endroit où les enfants d'Israël se sont affaiblis de la Torah. Ils étaient dans le creux de la vague. Ils étaient, on dirait aujourd'hui, épuisés. J'ai pas la niaque, j'ai pas la force. Les enfants d'Israël avaient perdu l'élan d'aller vers le mont Sinaï. Et il nous dit dans la vie de l'homme, c'est bien souvent ainsi. On n'a pas la force de prier, de faire la Torah, de se renforcer dans le chesed, dans les midot. Alors que faire? Les enfants d'Israël nous enseignent un grand message. Quand tu vas pas bien, ok, tu as un problème, tu as des soucis, mais ta tête, elle est, Baruch Hashem, saine. Alors les enfants d'Israël se sont imaginés qu'ils étaient au Har Sinaï. Et c'est ça qui leur a donné l'élan d'aller vers, de retrouver, donc l'élan, la niaque, la joie de vivre. Ils se sont dit, mais on est au Har Sinaï. Alors après, c'est une question de temps, il faut voyager de Refidim au Har Sinaï. Lorsqu'on n'est pas bien, il faut, dans son esprit, rester bien. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on cela? Le Shem Mishmuel continue. Et il dit, c'est ça le sens du verset qui dit Zachor et Yom HaShabbat. Dans les 10 paroles, nous parlons du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi du Shabbat. Les maîtres nous enseignent, c'est ramené dans les Rishonim, le Ramban notamment, c'est écrit dans les Rishonim que tous les jours de la semaine, il faut penser au Shabbat. Incroyable! C'est une mitzvah, Zachor et Yom HaShabbat. Chaque jour, nous devons dire, c'est pour ça que dans les prières du matin, nous disons, aujourd'hui, nous sommes le premier jour de Shabbat Kodesh, et voici le Mizmor du dimanche, et la même chose le lundi. C'est une mitzvah, Zachor et Yom HaShabbat, les Kadeshos. Il y a également le comportement de Beth Shammai, Shammai Azaken. Lorsqu'il trouvait quelque chose au marché le dimanche, il disait « je l'achète pour Shabbat ». Et puis le lundi, il trouvait meilleur. Alors ce qu'il a acheté dimanche pour Shabbat, il le consomme lundi, et ainsi de suite. Donc toute la semaine, il consommait le Shabbat. Zachor et Yom Shabbat. Le Shabbat, c'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous dit le Shem Mishmuel, la Kedusha du Shabbat, tout ce que Shabbat représente, la création du monde, la sortie d'Égypte, la Emouna, la providence, c'est quelque chose qu'on doit avoir en mémoire dans notre tête toute la semaine. Et si toute la semaine tu penses au Shabbat, alors tu auras la force toute la semaine de faire ce que tu as à faire. C'est dans notre esprit qu'on doit s'imaginer le meilleur pour pouvoir activer le meilleur. Yehiratson, que nous y arrivons, c'est pas une tâche facile, mais c'est tellement beau, parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas bien que dans ta tête tu dois être pas bien. Gardons en notre esprit le meilleur. Et c'est ainsi, pensons le meilleur, alors on va trouver la force et l'énergie d'avoir le meilleur. Les enfants d'Israël n'avaient plus la niaque d'aller au Har Sinaï. Mais dans leur tête, ils se sont dit, on est au Har Sinaï. Voilà, Yehiratson, qu'on puisse y arriver, qu'on y arrive. Certains perdent leur temps. Regardez toutes ces manifestations en ce moment, toutes ces grèves et ces manifestations autour de la retraite. C'est des jeunes de 20 ans, de 30 ans. Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'à 60 ans, ils vont être malheureux? C'est dramatique. Au lieu de penser qu'à 60 ans, tu seras malheureux, mais pense qu'à 60 ans, tu seras heureux. Et c'est pour quelques euros de plus que maintenant tu manifestes. Mais qui sait ce qui va se passer dans 40 ans? Les événements aujourd'hui dans le monde vont à une allure vertigineuse. Mais alors pense que demain ça ira mieux. Et aujourd'hui, créons le meilleur plutôt que de critiquer sans arrêt. J'aime dire pourquoi on ne fait pas des manifestations pour remercier l'État actuel et différents États.
ils ne font pas que des choses tordues, mais c'est parce que dans notre tête, tout va mal. Alors quand dans ta tête ça va mal de partout. Eh bien ça c'est dramatique. La Torah veut que nous protégions notre esprit. Le Sfatemet en parle beaucoup. Vaishma Yitro, il dit mais comment Yitro? Si j'ai dit le Sfatemet, c'est une erreur, c'est le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel nous dit, mais Yitro, il avait gardé son esprit saint. Le Sfatemet, puisque je l'ai cité, nous dit que Yitro, il cherchait le Hémet. Mais quand tu es dans le mensonge, comment tu peux espérer trouver la vérité? Mais c'est parce que dans ma tête, le Sechel, il est pur, comme dit le Chovot Almavot. Et lorsque le Sechel est pur, on peut arriver au meilleur. Pense le meilleur, tu trouveras l'énergie de d'obtenir, de créer, de bâtir le meilleur. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles, là nous, Ulchol Israël.